Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice type CCF. Il s'agit d'un sujet qui pourrait donner le jour d'un examen à une classe de Terminal Bac Pro. Il se décompose en 3 parties. La première partie, la partie A, consiste en un calcul de volume. La partie B est une étude de fonction. À l'aide de sa dérivée, on en déterminera le tableau de signes, ensuite le tableau de variation. On tracera également cette courbe. Enfin, la partie C consiste en une application des différentes formules que nous allons déterminer. Je te conseille, pour suivre avec moi la correction, de télécharger le fichier, l'énoncé, à l'aide du lien que je te mets en description en bas de cette vidéo. On se retrouve pour la correction. Correction de la partie A. Dans un premier temps, on voit qu'il y a la problématique qui apparaît. Quel est le volume maximum de cette cuve? Il ne faut pas chercher à y répondre tout de suite. Nous devons passer par les différentes étapes de l'énoncé pour pouvoir y répondre dans une question finale. Pour la question 1, on demande de calculer l'aire de la base de cette cuve et son volume. On remarque que la base de cette cuve a une forme qui est carrée. Or, je te rappelle que l'aire d'un carré est égale au côté que je dois élever au carré. Or, le côté s'exprime par l'expression de moins x, que je dois élever au carré. Et moins 0,5, c'est ce qui est égal à 1,5 au carré, ce qui est égal à 2,25 mètres carrés. Fais attention également à bien utiliser l'unité appropriée. En l'occurrence, il s'agit d'une surface. Nous devons nous exprimer en mètres carrés. Pour calculer le volume de cette cuve, nous devons multiplier l'aire de sa base, qui est l'expression ci-dessus, par la hauteur. Je te rappelle que la hauteur est égale à 1 plus 2x. Je remplace x par 0,5. 1 plus 2 fois 0,5. Si tu réalises ce calcul, tu trouves un volume qui est de 4,5 mètres au cube. Pour la question 2, on demande l'expression de l'aire en fonction de x. Je te rappelle que l'aire de la base constitue l'aire d'un carré, donc je dois élever le côté au carré. Or, le côté s'exprime par la cote de moins x que je dois élever au carré. Alors, nous avons bien l'aire en fonction de x. On peut également chercher à développer, ce qui n'est pas forcément demandé dans cette question. Pour le calcul du volume en fonction de x, je dois considérer l'aire de la base en fonction de x, qui est égal à 2 moins x, le tout au carré, que je dois multiplier par la hauteur en fonction de x, qui est de 1 plus 2x. Je fais bien attention à identifier l'identité remarquable de la forme a moins b au carré, qui est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Identifie bien les coefficients. A est égal à 2, B est égal à x. 2 au carré, c'est 4, moins le double produit 2 fois 2 fois x, qui donnera moins 4x, plus x au carré, multiplié par 1 plus 2x que je réécris. Je dois ensuite distribuer, développer ces deux termes, membre à membre. Je t'ai mis les flèches en vert de façon à bien suivre le procédé. Je multiplie le premier terme, le deuxième terme, et ainsi de suite. Je vois que moins 8x carré plus x carré, en simplifiant, donnera moins 7x carré. J'écris ma relation par ordre de puissance décroissante. J'écris donc 2x cube moins 7x carré plus le 4x. Alors 8x moins 4x qui donnera 4x plus 4. Et on voit bien que l'on retrouve la relation qui est dans l'énoncé. Partie B, correction. Dans la première question, je dois déterminer la dérivée de la fonction f de x qui est égale à 2x au cube moins 7x carré plus 4x plus 4. Je te rappelle un petit peu, en faisant le calcul de la dérivée avec toi, les différentes dérivées des fonctions usuelles. f' de x est égal à 2 fois la dérivée de x au cube qui est égal à 3x carré moins 7 fois la dérivée d'x carré dont la dérivée est 2x plus 4 fois la dérivée de x qui est égale à 1 plus 4 fois 1 plus la dérivée d'une constante qui est égale à 0. Nous obtenons donc la fonction dérivée suivante en réduisant un petit peu ces termes, 2 fois 3x carré, 6x carré, moins 14x plus 4. Pour la deuxième partie de la première question, nous devons montrer que la dérivée peut s'exprimer sous la forme de facteur de 3x carré moins 7x plus 2. Alors, je te conseille de partir de l'énoncé, de le réécrire et ensuite de développer. Alors, 2 fois 3x carré, ce qui te donnera 6x carré, plus 2 fois moins 7x, c'est-à-dire moins 14x, plus 2 fois 2, 4. Et on retombe bien sur la fonction dérivée du départ. Pour la deuxième question, nous devons résoudre une équation du second degré. 3x carré moins 7x plus 2 est égal à 0. L'idée, c'est de commencer par identifier les coefficients. On voit bien que A est égal à 3, B est égal à moins 7 et C est égal à 2. On calcule ensuite le discriminant, le delta, à l'aide de la formule b carré moins 4ac, ce qui est égal à moins 7 au carré, moins 4 fois 3, a fois 2. Moins 7 au carré, c'est 49, moins 4 fois 3, 12 fois 2, moins 24, ce qui donnera un résultat de 25. Comme 25 est positif, le delta est positif, il existe donc deux solutions que je vais t'écrire. J'ai donc écrit les deux solutions, x1 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Je remplace par les différents coefficients et par le delta, j'obtiens donc x1 qui est égal à moins b, donc c'est moins 7, attention au signe, plus racine carrée de 25, divisé par 2 fois 3.
J'aurais écrit la même solution en pensant à bien changer le signe pour x2, qui est égal à moins 7, moins racine carrée de 25, sur 2 fois 3. Je calcule les deux solutions, x1, qui est égal à 7, plus racine carrée de 25, c'est 5, sur 6, 7 plus 5, 12, sur 6. x1, la première solution, est donc égale à 12 divisé par 6, 2. Pour la deuxième solution, x2, c'est égal à 7, moins 5, sur 6. 7 moins 5, c'est égal à 2, sur 6, en simplifiant, par 2. J'obtiens ma deuxième solution, qui est égale à 1 tiers. Je vais me servir de ces deux solutions pour pouvoir, dans la question 3, étudier le signe de cette dérivée. On va déterminer le signe de cette fonction 3x carré moins 7x plus 2 qui est égal à 0. Alors on va se servir d'une part des deux solutions que nous avons trouvées de cette équation du second degré et également du graphique en haut à droite de l'écran. La parabole s'annule au point d'abscisse 1 tiers et au point d'abscisse 2. On remarque également que sur l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 1 tiers, la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Sur l'intervalle qui va de 1 tiers jusqu'à 2, la courbe est située en dessous de l'axe des abscisses, donc le signe de cette fonction est négatif. Je vais faire un petit peu de place de façon à pouvoir rassembler pour la question 4 le tableau de signes et le tableau de variation de cette fonction. On dit dans la question 4 que la fonction f' de x, la dérivée, a le même signe que la fonction 3x carré moins 7x plus 2. J'ai donc déterminé le tableau de variation de cette fonction. Il ne faut pas oublier de calculer les différentes images, en l'occurrence f de 0, f de 1 tiers, et f de 2. C'est ce que nous allons réaliser à l'aide de la calculatrice Numworks. Alors à l'aide de la calculatrice, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut tracer la fonction f de x. Alors il faut aller dans le menu fonction, appuyer sur ajouter une fonction. On insère donc notre fonction qui est égale à 2x³ moins 7x carré plus 4x plus 4. J'appuie sur ajouter la fonction, je valide. J'obtiens ensuite cette fonction, mais il y a une fenêtre d'affichage qui est spécifique. Alors nous devons changer xmin par 0, xmax par 2, également ymin, décocher yauto et changer ymin par 0, ymax par 6. En appuyant sur graphique, on voit bien apparaître notre parabole. On peut déterminer ce qu'on appelle le tableau de valeur de façon à pouvoir déterminer les images qui nous intéressent dans notre tableau de variation. En l'occurrence f0, f1 tiers et f de 2. J'appuie donc sur tableau. Dans le tableau de valeur, sur la calculatrice Numworks, nous pouvons déterminer les images f de 0 qui est donc égal à 4. F de 1 tiers, alors il suffit de remplacer x par 1 tiers, qui est environ égal à 4,63 à 2 décimales. F de 2 qui est égal à 0. Pour résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à 2,6, je t'encourage à retourner dans le menu fonction, d'ajouter une nouvelle fonction. On va ajouter une fonction g de x qui va être égale à 2,6. Je valide. Je vais ensuite sur le graphique et en appuyant sur OK, j'accède à calculer et je calcule l'intersection de cette fonction. Et on voit que le point d'intersection entre la courbe et la droite a pour abscisse 1,1 environ. Je n'ai pas précisé, mais lorsque tu réalises le tracé sur calculatrice de la courbe ou la résolution graphique de cette équation, cette question peut amener à être l'objet d'un appel examinateur. C'est-à-dire que tu dois justifier à l'oral, à l'examinateur, le principe, le procédé que tu as utilisé. Je t'ai inséré ici le tableau de variation que nous avons obtenu avant, qui va nous servir à déterminer le maximum de cette courbe. D'ailleurs, la première question nous demande quel est le volume maximum de cette courbe et pour quelle valeur de x est-il atteint. Alors, le volume est atteint pour la valeur de x qui est égale à 1 tiers de mètre. Et le volume maximum est de V est égal à 4,63 mètres au cube. Fais attention aux unités, il s'agit d'une unité de volume. On te demande également de calculer les dimensions de la cuve. Alors je t'ai fait un petit schéma, j'ai mis les dimensions. On voit que le côté du carré de 1,67 mètres. Alors j'ai fait le calcul suivant. Au début de l'énoncé, on donnait le côté du carré qui était égal à 2 moins x. J'ai remplacé x par une valeur approchée, 2 moins 1 tiers, ce qui donne environ 1,67 mètres. On voit également que la hauteur qui est égale à 1 plus 2x, 1 plus 2 fois 1 tiers, qui est égal à 1,67 mètres. On voit qu'il ne s'agit plus d'une cuve qui a la forme d'un parallélépipède rectangle, mais elle est plutôt cubique.
Dans la deuxième question, on demande quelle est la valeur de x pour laquelle le volume de la cuve est égal à 2,6 mètres cubes. On voit que x est égal à 1,1 mètre. Il s'agit de la résolution, plutôt de la solution de l'équation f de x qui était égale à 2,6 dans la partie B. On trouvait bien x qui est égal à 1,1, arrondi au décimètre, on arrondit donc à une décimale. On voit également que la cuve a pour cote 0,9 mètres à la base, soit 90 cm d'empiètement au sol, sur une hauteur de 3,20 m. Je te rappelle que nous avons fait le calcul suivant, 2 moins 1,1, ce qui donne 0,9, 1 plus 2 fois x, qui donne, en remplaçant x par 1,1, 3,20 m de hauteur. Et on demande, par le biais d'un appel, de répondre à la problématique. Alors la problématique de départ, je te la rappelle, il fallait déterminer quel était le volume maximum de cette cuve. Alors, effectivement, le volume maximum de la cuve est de 4,6, très exactement de 4,63 mètres cubes pour une valeur de x qui est de 1 tiers. On trouve une cuve qui a la forme d'un cube, 1,67 m sur 1,67 m. Très honnêtement, j'aurais tendance à me dire que le volume de la cuve peut être maximum, peut être très élevé, 2,6 mètres cubes, ce qui peut être intéressant pour une maison, une habitation, une entreprise, avec un empiètement au sol qui soit de 0,9 mètres. Donc c'est un empiètement au sol qui est beaucoup moins important, mais la cuve doit être enterrée de façon plus profonde. Donc la cuve a un volume qui est relativement raisonnable de façon à avoir également un empiètement le plus minime possible. Voilà, je viens de te résoudre tout un énoncé type CCF qui aurait pu être donné le jour d'un examen en terminale bac pro. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.